Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Un espace de philosophie naïve, donc vraiment artisanale et sans prétention, on va dire, même si le sujet est important, me semble-t-il, puisqu'il s'occupe de l'évolution progressive de l'humanité vers son ultime perfection. Nous étions des primates naturels. À partir du moment où nous nous sommes séparés, distingués génétiquement des autres primates, nous avons constitué une identité. Moi, je l'appelle l'humanité. Bon, on l'appelle maintenant l'humanité, mais à partir de là, c'est déjà l'humanité. Tous les frères humains qui sont nés sur cette planète et qui ont contribué totalement à l'évolution de l'humanité, du genre humain, pour l'amener jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, entre le moment où nous étions encore des primates naturels et aujourd'hui, on peut mesurer tout le chemin d'évolution. Et nous sommes très proches de notre unité, de notre unification. Nous allons vers cette unification, c'est-à-dire vers la paix universelle, vers un fonctionnement universel au sein de règles et de normes universelles, un traitement universel de l'humanité dans lequel chaque être humain sera choyé par l'humanité, et nous allons vers cette ultime perfection qui est une perfection spirituelle. Mais bien entendu, qui peut se concrétiser qu'à l'intérieur d'une perfection matérielle, mais matérielle pas avec des voitures, des Rolex et des fusées. C'est une perfection matérielle qui sera totalement écologique, qui sera une organisation magnifique qui n'abîmera plus ni la planète, ni les autres espèces, etc. Voilà. Et pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages comme celui-ci de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. J'arrive à la fin de l'ouvrage, donc il y a déjà eu 72 vidéos à ce sujet. Et donc, René Jean Dupuy, c'était un juriste en droit international, donc qui s'intéressait à toutes les innovations au niveau du droit international qui étaient pratiquées à l'époque où il a publié cet ouvrage. C'était 1991. Donc, à un moment où déjà le capitalisme avait vaincu son ennemi juré, le communisme, ce qui pouvait inaugurer une évolution vers la paix, vers quelque chose de paisible. Le rideau de fer était en train de tomber. Et puis, bon, voilà, on allait fonctionner sur un modèle universel. Et malheureusement, on voit que ça a un peu marché, fonctionné, mais on se retrouve avec un conflit avec le centre névralgique de cette ex-URSS qui est la Russie actuellement. Bon, bref. Et donc, René Jean Dupuy s'intéresse à tout ce travail qui se fait au sein de l'ONU, au sein des organisations mondiales, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, les tribunaux internationaux, etc., toutes les lois que l'humanité met en œuvre à ce moment-là déjà pour protéger le climat, pour protéger les mers, pour faire du bien commun, pour faire passer des choses dans le bien commun de l'humanité. Tout ce travail qui était là et qui, pour moi, montre que nous allons vers cette unification, nous allons vers l'unité.
toutes les structures, elles sont très récentes, hein. C'était le siècle dernier, simplement, alors qu'il y a 300 000 ans d'évolution, on arrive au bord de l'unité, puisque on a construit toutes ces structures. L'ONU, des structures, l'Organisation des Nations Unies, ça veut tout dire, c'est énorme. C'est la première fois où l'ensemble des nations, des pays, des communautés se rassemblent autour d'une idée commune pour faire fonctionner l'humanité. Même si pour l'instant, ça en est à ses balbutiements. On peut dire que euh, l'ONU, toutes ces organisations sortent à peine de leur adolescence là. Elles n'ont pas pris leur allure de croisière, elles n'ont pas pris leur envergure. Voilà. Donc, je continue à lire. Alors, il parle de la vision de l'humanité. Donc, il y a une vision transcendante et une vision immanente. Immanente, on vient de le voir. On va voir un peu ce qu'il dit sur la vision transcendante de l'humanité, de ce concept d'humanité qui est assez récent dans l'esprit de l'humanité. Vu comme englobant, l'humanité ne se borne pas à contrôler le contour de la planète. Alors, je lis et je découvre en même temps, hein, et je commente. Alors, vu comme englobant, l'humanité ne se borne pas à contrôler le contour de la planète. L'humanité, c'est tout, c'est nous, c'est l'ensemble humain, c'est chaque être humain qui appartient à cette humanité. Il n'y a pas, quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, ça ne concerne pas qu'un petit groupe humain, qu'une ethnie, qu'une communauté, qu'une nation qui irait à sa perfection et puis pendant que les autres seraient à la porte. C'est l'ensemble humain qui va à cet état de perfection. Donc c'est pourquoi nous commençons à nous fédérer de plus en plus. On l'a vu, l'humanité embrasse déjà les générations futures. On commence à penser en termes de futur. On doit laisser une planète correcte pour nos descendants, etc. Ça existait évidemment, hein, dans l'esprit humain, ce désir de penser à ce qui vient après. Quand François Villon écrit Frères humains qui après nous venaient, c'est magnifique. D'abord, au niveau poétique, c'est grandiose cette pensée. Ça montre qu'il avait une vision tout à fait universelle. Mais je pense que cette vision est à l'intérieur de la conscience humaine depuis que l'humanité a acquis cette conscience, justement. Donc, on l'a vu, elle embrasse déjà les générations futures. Elle apparaît ainsi comme une entité, l'humanité. Non comme une somme, mais comme un être ayant sa propre histoire et son devenir. Mais c'est ça, voilà. Donc, c'est clair que c'est transcendant dans ce sens-là. Et mon site, il s'appelle Mécanique universelle. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est bien. L'humanité, ce n'est pas une partie de l'humanité. Un destin global que Darwin a voulu saisir dans l'évolutionnisme, Bergson dans l'élan vital, Teilhard de Chardin dans la récapitulation de l'univers de l'alpha à l'oméga. Bien sûr que, voilà, on le retrouve dans toute cette pensée philosophique occidentale, mais on le trouve dans la pensée traditionnelle africaine, dans la pensée hindoue, dans la pensée, cette vision universelle est là depuis longtemps. Une longue durée qui confine à l'éternité et qui, aujourd'hui, avec l'exiguïté croissante de la Terre, permet à cet ensemble d'affirmer sa personnalité, cet ensemble humain, le peuple humain. Elle pose donc sa primauté, l'humanité. Étrange transcendance, en vérité, puisqu'elle est impliquée dans ce qu'elle dépasse. C'est ça. Le tout est mêlé aux parties et leurs actions réagissent sur lui. Absolument le tout est
mêlé aux parties, toutes les parties construisent l'humanité. C'est pourquoi il n'y a pas d'extérieur humain à l'humanité. Un Inuit, il donne sa vie, il travaille autant qu'un chef, qu'un milliardaire américain à l'humanité, puisqu'il donne la totalité de son existence à l'humanité. On ne fait que ça, donner, à partir du moment où on est sur cette planète, au sein de l'humanité, on donne toute notre existence à l'humanité et uniquement à l'humanité, de façon totalement altruiste, en croyant que, en ayant l'illusion qu'on travaille pour soi, voilà, pour ma gloriole, pour m'enrichir ou pour ma famille, je travaille ou pour mon clan ou pour mon village ou pour ma tribu ou pour ma nation ou pour mon pays ou pour ma communauté religieuse. En fait, tout ça, c'est des illusions. On ne travaille que pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Et on donne toute notre existence à cela, puisqu'on n'emporte rien de l'autre côté. Quand on meurt, s'il y a un autre côté, tout ce qu'on fait sur cette planète reste sur cette planète et reste au sein de l'humanité. Et ce qui perdure dans l'humanité, c'est pas la nation, c'est très récent, la nation. C'est pas la famille. Les familles sont ce qui était la famille dont je suis issu il y a 15 000 ans ou 20 000 ans ou 50 000 ans. Voilà, hein, ça n'existe pas. Les communautés, la communauté religieuse à laquelle je suis né par naissance, elle n'existait pas il y a 15 000 ans, il y a 20 000 ans. Voilà. Et elle est vouée à fusionner avec les autres communautés religieuses dans une hyper-spiritualité, dans une grande spiritualité, la spiritualité au sens supérieur du terme, à travers l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, voilà. Donc les religions, elles sont destinées à fusionner par le haut dans leur évolution. Le tout est mêlé aux parties et le bien comme le mal, c'est-à-dire que le voyou, il est aussi important à l'évolution de l'humanité que le juge qui, grâce à lui, va faire une nouvelle loi pour contraindre un peu plus l'humanité à maîtriser ses pulsions. Et grâce à ce travail conjoint, eh ben, le code pénal est devenu ce qu'il est. Voilà. Donc, et c'est valable pour tout le monde. Il n'y a personne il n'y a aucun être humain qui soit inutile, qui soit moins utile qu'un autre. Il n'y a pas ceux qui ne sont rien et ceux qui seraient tout. Ça n'existe pas. Ils sont, voilà. Et encore, ceux qui sont rien seraient, humainement parlant, supérieurs plus importants au niveau de leurs actions que ceux qui se croient être tout. Voilà. L'humble est beaucoup plus euh, diffuseur en fait de valeurs humaines que le narcissique. Le tout est mêlé aux parties et leurs actions réagissent sur lui. Emmêlement très apparent lorsque de la masse des hommes en appelle à l'humanité pour la prendre à témoin de l'injure que lui font ceux qui les humilient. C'est pourquoi aussi, oui, on réclame de l'humilité, de l'humanité à un être humain. Quand, ça veut dire quelque chose, avoir de l'humanité. Donc ce terme, il est transcendant. L'humanité est transcendante en elle-même, puisque elle va d'elle-même, cette force, ce fleuve va vers l'extase, curieusement, et là, c'est l'humanité qui révèle à la création sa propre nature. Nous avons
nous sommes, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a d'autres êtres vivants dans l'univers, mais en tout cas, pour ce que nous en savons aujourd'hui, nous sommes les seuls à expliquer l'univers, à essayer de le comprendre. Donc, nous avons une sorte de rôle magique, absolument incroyable, d'être sorti du monde animal basique, on n'est pas supérieur, on est différent, on apporte autre chose, et il n'y a aucune supériorité à avoir sur les autres espèces, au contraire. Mais par contre, notre rôle ne doit pas être euh, négligé ou minimisé ou sous-estimé. Nous avons un rôle particulier à accomplir dans cette humanité et c'est ce que nous faisons le mieux possible. Malgré tous nos défauts, etc., nous sommes des altruistes et voilà. On ne peut pas être. On fait le mieux possible. La transformation d'un primate en humain accompli fait que nous sommes surchargés de pathologies. Nous sommes tous porteurs de pathologies. Mais ce n'est pas notre faute, c'est l'évolution qui est faite ainsi, qui fait les choses ainsi. Voilà. C'est pourquoi aussi, pour obtenir une assistance internationale, les victimes de catastrophes se veulent ressortissants de l'humanité plutôt que d'un État. Voilà, bien sûr, et on va vers ça, vers cette idée de, quand il y a des catastrophes naturelles, l'ensemble de l'humanité, comme sur un corps humain, converge vers le point de souffrance et travaillent ensemble. On l'a vu là dernièrement avec le tremblement de terre en Turquie, quasiment le monde entier se mobilise. Et c'est très important, quoi. Ça veut dire, c'est dans la nature humaine. Ça devait être comme ça il y a 15 000 ans, il y a 50 000 ans. Mais maintenant, c'est quelque chose de, qui fait partie de nos mœurs directes. L'humanité s'affirme ainsi comme une norme qui puise sa valeur sur l'universalité qui la soutient. Voilà, l'universalité. Il en résulte que l'imaginaire des nations lui reconnaît des droits, celui de vivre, celui de ne pas subir des traitements cruels et dégradants, comme l'amputation d'une partie de ses membres. Voilà, l'humanité, c'est la totalité. C'est pourquoi on a posé ce truc contre le génocide, parce que c'est la pire. Pourquoi c'est la pire c'est le pire des crimes? C'est comme vouloir penser que une partie de l'humanité ne serait pas serait inutile, serait de trop, etc. On pourrait éliminer une partie de l'humanité. L'humanité, c'est l'ensemble humain c'est une totalité. Et donc voilà, là, comme l'amputation d'une partie de ses membres, c'est l'horreur suprême en réalité, exclus pour leur race, leur religion ou tout autre prétexte. Voilà. Et donc l'antisémitisme, le racisme, euh, toutes ces haines d'autrui qui voudraient priver de vie un autre être humain parce que il a pas à être dans l'humanité, mais ça existe justement à cause de ce narcissisme. Il y en a qui ont pas d'utilité, quoi. Hein. Pour certains, ils pensent que celui qui travaille pas, que le SDF ou quoi que ce soit est inutile, que le toxicomane est inutile ou quoi que ce soit. Alors que c'est totalement faux. Ils sont aussi utiles que le chef d'État. Aussi utile, le SDF est aussi utile que le chef d'État. C'est pourquoi sur la mécanique universelle, je dis, le SDF travaille l'humanité, il va au travail, il travaille sur l'humanité dès qu'il est en train de mendier
à l'angle d'une rue ou d'un carrefour, il travaille autant l'humanité puisqu'il agit sur notre conscience, sur la conscience des gens qui le croisent, qui le rencontrent, etc. Autant que le sociologue qui écrit sur les SDF pour, 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 pour faire changer ce genre de choses. Les deux travaillent exactement à la même chose, sauf qu'il n'y en a qu'un qui reçoit des éloges, qui reçoit de l'amour, etc. C'est pour ça que souvent, quand je croise des SDF, je leur dis à quel point ils sont, ce qu'ils font, c'est important et que c'est triste qu'ils soient obligés de travailler à travers la souffrance dans l'humanité, dans les choses. Voilà. De même, comment condamner les réfugiés apatrides à un exil perpétuel dans un désert de nations indifférentes ou hostiles? Ils ne sont pas personae nullius, mais personae humanitatis, et ils doivent à ce titre réintégrer la République universelle. Évidemment, bien sûr, voilà comment on fait des apatrides, cette humanité accepte que des êtres humains n'aient plus soient quasiment malvenus sur cette planète, qu'ils soient obligés voilà, dans des camps quand il y a des camps de déplacés, des choses comme ça, qui soient. Alors, ils devraient être plus que choyés, puisqu'ils sont vraiment les citoyens du monde, pour le coup, puisqu'ils quittent, ils doivent quitter leur région, voilà. Et en fait, c'est là où on voit que l'humanité va devenir le patrimoine universel. Parce que bientôt, il y aura des réfugiés climatiques. Il y aura. Donc, cette humanité, elle n'appartient pas à, voilà, moi je suis français, la France c'est mon territoire, c'est à moi, on va fermer tout ça, et puis je peux vivre pendant que le reste du monde vit dans la terreur ou dans le... Voilà, ça ne peut plus fonctionner comme ça, c'est terminé. Donc c'est une obligation de passer sur l'universel. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, mes chers amis, si ça vous plaît ces vidéos, de mettre des pouces alors les pouces, et puis vous abonner, bien sûr, et en parler si vous voulez à vos amis, envoyer des liens, etc. Faites comme vous le sentez, mais uniquement si vous l'estimez juste. Voilà, à bientôt.